tout le monde. Donc, je vais présenter un petit peu DigiLab, d'où ça vient, quels sont les travaux en cours, à quoi ça sert, etc. et l'implication de DigiLab France. Donc, DigiLab, c'est un accès en ligne aux outils numériques et aux ressources et services de recherche sur le patrimoine. C'est dans le but de rendre les données scientifiques faire, c'est-à-dire facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Donc, cela inclut l'accès à des registres consultables, etc., des ensembles de données, collections de références, des thésaurus, des ontologies, et surtout, ça permet l'interopérabilité des données grâce à la création de jumeaux numériques au sein d'un écosystème ouvert et collaboratif. Donc, ça, c'est un peu le but de DigiLab. Donc, DigiLab n'existait pas avant, donc on avait vu que FixLab, MoLab, Club, c'est des structures qui existent depuis de nombreuses années. DigiLab, en soi, est récente, mais des éléments de DigiLab existaient depuis un moment à l'intérieur de ces autres plateformes. Euh, on travaille sur ces sujets-là depuis le projet Charisma et d'autres. Et effectivement, on a vu que le sujet de l'accès numérique aux données est quelque chose qui est devenu de plus en plus important. Et donc, alors, le micro est mort. Sur ça. Donc, DigiLab a été créé pour, euh, euh, pour créer sa propre plateforme d'accès. Aussi parce que il y a un mouvement vers la science ouverte qui a été poussé par la Commission européenne depuis quelques années. Donc, contrairement aux autres plateformes, DigiLab n'a pas bénéficié d'accès financier sur des projets européens. Et son plan d'implémentation pour ERIS a été rédigé par le CNRS, par le MAP de Marseille. Et c'est en collaboration qui a inspiré plusieurs projets nationaux. On voit ESIDA en Belgique, Espadon ici en France, le projet H2 USC, HOC, donc Social Science Cloud, et d'autres projets. Donc, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui a inspiré beaucoup de gens. L'idée de fusionner ces données de patrimoine, de donner un accès au ça. Donc, ici, c'est un peu la conception pour ERIS. Donc, c'est quelque chose, DigiLab, c'est quelque chose qui est différent des autres plateformes parce que c'est quelque chose qui est vraiment transverse, qui est alimenté par FixLab, MoLab, ArcLab, qui est alimenté et qui alimente aussi ces plateformes. Donc, c'est une sorte de couche qui est très transversale. Donc, c'est quelque chose qu'on a dû créer, comme c'est une nouvelle plateforme, quelque chose qu'on a dû créer à partir de zéro. Donc, il y a plusieurs étapes qui étaient définies dans le projet pour la construction de l'infrastructure de base, pour créer l'environnement Digital Twin et de créer une base de connaissances. Donc, un des premiers briques du DigiLab, c'est un peu le catalogue des services. On a entendu parler de ça ce matin. Donc, un catalogue des services dans, dans ERIS, on a cette notion de fournisseur d'accès, de services qui sont offerts. Donc, le catalogue suit un modèle sémantique. Donc, l'idée, c'est de créer vraiment une base de connaissances à travers la notion de service. Qu'est-ce que c'est un service? Qu'est-ce que c'est une méthode? Qu'est-ce que c'est une technique d'analyse? Donc, l'idée, c'était de créer un modèle de données pour décrire précisément qu'est-ce que c'est un accès, qu'est-ce que c'est une analyse. Donc, il y a beaucoup de travail pour créer ce modèle de données. Donc, effectivement, il faut définir pour chaque type d'équipement qui offre un service,
quels sont les acteurs potentiels, quel est le type de données produites, quelle est la précision de ces données, l'équipement, ça marche comment, avec quel type de rayonnement, à quelle distance, quel temps d'acquisition. En fait, il y a toute une série de paramètres pour comprendre, pour modéliser l'équipement en question, pour modéliser les données. Donc, on utilise des méthodes sémantiques pour pouvoir lier ces données dans un graphe de connaissances et pour que ces données soient utiles, pas que dans ERIS, mais aussi dans nos projets futurs. Donc, autour de ce modèle, on a dû créer aussi des schémas pour formaliser ces modèles, des outils pour prendre un modèle, un schéma et de faciliter euh, l'acquisition de ces données et créer des bases de données pour stocker tout ça. Donc, là, c'est un peu le modèle conceptuel qui a été créé pour les catalogues de services. En termes de mise en place de l'infrastructure, on a commencé à mettre en place des services concrets pour Digilab. Donc, basés sur certains systèmes de logiciels. Donc, il y a pour l'instant 3 services concrets qui tournent pour ça. Un qui s'appelle data.erix.io, qui stocke les métadonnées, les parodonnées, etc. Donc, effectivement, ça permet un accès au stockage derrière, qui peut être distribué. Et surtout, ça donne un accès harmonisé à tout ça. Donc, un accès harmonisé avec une notion d'identifiant pérenne et qui soutient des notions de recherche au texte via des indexeurs. Comme c'est un projet européen transnational, la notion de vocabulaire est très importante. Donc, on a installé une instance de gestion de vocabulaire qui permet de créer des vocabulaires multilingues et donc de permettre de consulter l'information dans sa propre langage. Et aussi un service d'identifiant pérenne. Donc, il y a 2 services qui sont hébergés chez EOPA, donc on n'a pas de financement propre pour ERIS, mais c'est des institutions qui fournissent les services. Le service de vocabulaire est hébergé au CDD. Donc, on a une infrastructure, bon, je vais passer vite là, qui est basée sur un sorteur qui s'appelle Quadra, qui permet un accès par API à n'importe quel objet ou fichier dans le système avec un identifiant pérenne, donc basé sur la notion de handle. Et tout ça, c'est lié à les schémas qu'on a décrits et au vocabulaire. Alors, Digilab France consiste de 6 plateformes. Effectivement, on a le LRMH, le CDRMF, le laboratoire SATI, le MAP à Marseille, ETIS à Cergy et IPANEM. Donc, l'idée, c'est que les membres de Digilab France visent à offrir un certain nombre de services. Donc, c'est bien sûr un accès à des données brutes et aussi traitées, un accès à des outils de traitement de données. Donc, ce n'est pas juste des données brutes, mais aussi des outils pour pouvoir traiter soi-même ces données, de caractériser, de faire quelque chose d'utile avec ces données. Des services de recherche pour pouvoir croiser à travers plusieurs types de données. Et un des services que Digilab France va faire, c'est aussi un aide à le développement et un aide aux gens qui veulent mettre en place leur propre système. La notion d'interopérabilité, c'est très important. Donc, le développement des outils et des services pour pouvoir être interopérable entre formats, entre modèles de données. Ça, c'est quelque chose de clé, je pense. On va offrir des accès à des plateformes, donc des plateformes existantes comme Eros, Ufrosine pour Aglaé, Aioli pour le 3D et Espadon va être une partie importante de cette plateforme. Et puis, bien sûr, des temps de calcul et développement algorithmique sur des alors, il y a un lien avec Espadon. Donc,
pour Digilab France, le moteur, en fait, qui va pousser ça au niveau français, ça va être Espédon. Je vais parler de ça plus tard cet après-midi. On a aussi un modèle de conception de Espédon qui est perpendiculaire à Eris. Donc, il y a un parti qui a une synergie avec ce qui est fait déjà. Donc, l'idée, c'est euh, de ne pas dupliquer le travail, mais de travailler ensemble. Donc, les perspectives, effectivement, c'est d'exploiter les synergies entre Eris, Espédon et aussi le futur projet Cloud. Euh, Utiliser ces synergies pour accélérer l'avancement de tout ce volet numérique, le développement des outils, des standards, des services complémentaires. Et pour Digital France, de fournir des services au niveau national qui sont aussi utiles au niveau européen avec ERIS.